Et pour parler de ce déjeuner républicain qui a donc été organisé hier à midi à Tizi Ouzou, avec nous ce soir sur le plateau, Samia Aïtahar, initiatrice de ce projet. Bonsoir Samia Aïtahar. Première question, votre déjeuner que vous avez qualifié de républicain, beaucoup de gens l'ont qualifié de provocation. Y a-t-il ou non une part de provocation dans l'organisation de ce déjeuner à midi en public ? Alors déjà, la question de la provocation se pose, comme toutes les questions, en fonction de la perspective. C'est-à-dire, la question se pose toujours sur de la part de qui, de la perspective de qui, est-ce que c'est une provocation? Alors de notre part, nous, ça répond à un droit de nous exprimer, à un droit de faire entendre notre liberté d'exister en tant que telle et sans se cacher, sans que cela soit de la provocation. C'est un exercice naturel d'une liberté individuelle qui ne devrait pas, enfin, qui de notre point de vue n'est pas placé sous le signe de la provocation. Le ministre des Affaires religieuses a qualifié ce déjeuner de provocation parce qu'il a lieu à midi et en plein mois de Ramadan. Quel est l'objectif exact de ce déjeuner? Pourquoi l'avoir organisé maintenant et pendant cette période? Alors, on le fait en Kabylie, en tous les cas parce qu'il y a une attente citoyenne par rapport au fait d'assumer le fait que les non-jeûneurs ne jeûnent pas et qu'ils n'ont pas à se cacher pour exercer leur liberté. Donc, les objectifs, ils sont variés. Déjà, on a voulu briser le tabou du fait que c'est un mois qui doit être comme tous les autres, où la croyance est strictement personnelle. Puisque la croyance est personnelle, Samia Aïtahar, pourquoi ne pas manger chez soi, mais devant tout le monde, dans la place publique de Tizi Ouzou, puisque vous parlez de croyances personnelles? Pourquoi l'action n'a pas été personnelle, puisqu'elle a été collective? Parce qu'elle est faite pour susciter le débat autour des interdictions qui n'ont pas lieu d'être. Les cafés sont fermés, les restaurants sont fermés, on n'a pas de possibilité de manger dedans pour effectivement peut-être ne pas manger dans la rue, ne pas boire dans la rue. Donc manger chez nous, effectivement on le fait quand on a la possibilité parce que c'est plus économique, parce que c'est mieux. Mais dans des cas comme cela, on ne voit pas pourquoi on va être obligé de se cacher. On nous pousse vraiment vers l'hypocrisie et vers l'acceptation d'une norme sociale qui vient de l'imposition en fait d'une croyance, d'une minorité ou d'une majorité ou de ce qu'on veut sur une autre partie de la population. Est-ce que vous ne considérez pas avoir heurté la sensibilité des jeûneurs de manger devant eux à midi? Est-ce que vous considérez que c'est un acte aussi provocateur à l'égard de ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, et ils sont nombreux évidemment en Kabylie? Oui, je pense que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un problème de perspective. Ça veut dire que de notre point de vue, on ne considère pas que c'est une provocation, mais on sait qu'il y a des gens qui ont été provoqués et on comprend leurs sentiments, mais aussi il y a un avantage à être provoqué. C'est qu'on veut effectivement déjà nous poser la question sur, faire réfléchir les gens sur ce qui provoque et sur ce qui ne provoque pas. Est-ce qu'on va s'insurger parce que quelqu'un boit de l'eau, parce que c'est 45 degrés et parce que vous faites le ramadan? L'aqdar, Saraymani, c'est toutes des notions sur lesquelles on aimerait relancer le débat. Qu'est-ce que c'est que de respecter ou de se faire respecter? C'est quoi la réciprocité dans le respect? Est-ce que le fait que je respecte votre droit à jeûner, parce que je ne l'ai jamais remis en cause, c'est pas un rassemblement qui est venu remettre en cause le droit de jeûner ou le fait de dissuader les gens de jeûner. Le fait que je le respecte, est-ce que ça fait que vous ne devez pas aussi respecter mon droit à faire comme si c'était un jour tout à fait normal? On va parler à présent de l'aspect religieux, ce déjeuner républicain qui est le premier en Algérie qui a eu autant d'importance, près de 450 personnes ont été présents. Est-ce que c'est aussi l'expression, comme vous l'avez dit, d'un ras-le-bol ou c'est plutôt le rejet de la religion? Est-ce qu'il y a une part de rejet de la religion musulmane dans l'action d'hier, Samia Aïtahar? Oui, là je vais être vraiment catégorique, il n'y a aucun aspect de rejet de la religion. On a eu d'ailleurs des musulmans, on a eu des jeûneurs, on a eu même des pratiquants qui font aussi la prière, on a eu des chrétiens, on a eu des athées et on a eu des gens, surtout en fait avec une seule optique, c'est cohabiter, vivre dans un respect véritable des croyances des uns et des autres. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, puisque vous parlez de respect, que répondez-vous à ceux qui disent que l'organisation d'un tel déjeuner est un manque de respect pour les jeûneurs? Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ce soir? On peut juste nous demander de quelle façon est-ce que c'est un manque de respect du moment que la croyance de ces jeûneurs est respectée et du moment que le rassemblement n'est pas fait pour, on va dire, dissuader les gens de jeûner. C'est quelque chose qui peut se faire, c'est une initiative qui peut avoir lieu. On peut arriver et dire, voilà, le ramadan a des effets néfastes pour la santé, c'est 45 degrés, les chercheurs recommandent de boire 3 litres d'eau par jour, etc. Ça n'a pas du tout été l'objet. L'objet, c'était venir, faire un rassemblement et partager un moment où on promouvoit
promouvoient ensemble la liberté de culte, la liberté d'exister, sans se cacher, sans l'hypocrisie. Il faut rappeler que l'article 44 bis du Code pénal stipule qu'est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende allant jusqu'à 100 000 dinars à tous ceux qui portent atteinte ou offense au prophète et à Dieu. Beaucoup de juges extrapolent cet article du Code pénal pour punir les non-jeûneurs. Est-ce que vous appelez aussi, puisque vous appelez à l'ouverture des restaurants pendant Ramadan, est-ce que vous appelez aussi à la révision de la loi? Absolument, c'est une façon de créer le débat même sur la scène politique. Il y a effectivement ce que vous disiez là sur le fait que la loi est telle qu'elle est. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les lois. On met aussi les lois devant leurs contradictions parce que quel est le sens d'un article pareil si en même temps la Constitution garantit la liberté de conscience. Je ne sais pas si la liberté de culte est exactement une... Article 36 de la Constitution. Oui. Voilà. Et 32, je crois que c'est la liberté de conscience, ou je ne sais pas s'ils sont jumelés dans le même article. Comment on peut avoir un pays qui punit à la fois les gens qui vont apporter atteinte au prophète? On n'a pas apporté atteinte au prophète, on a juste voulu exercer un droit et lutter contre la collectivisation, l'instrumentalisation et la politisation de l'islam. Une dernière question, Samia Tahar. Beaucoup d'habitants de la région de Kabylie s'insurgent contre cette action que vous avez organisée hier. Ils ont peur d'une stigmatisation de la région puisque ce déjeuner est organisé en Kabylie. Quelle réponse avez-vous à leur apporter? Est-ce que ce genre de déjeuner peut contribuer à stigmatiser la région? Je me demande quelles sont les sources d'une telle appréhension. Je pense que les réponses varient un peu d'individu. Pourquoi ne pas avoir organisé ce déjeuner dit républicain à Alger, par exemple? Pourquoi en Kabylie? Parce que nous ne sommes pas des organisations qui représentent la société civile algéroise. On connaît bien le terrain en Kabylie et on sait que ce déjeuner républicain répond à une attente kabyle. C'est-à-dire que les Kabyles ne rejettent pas le fait que les non-jeûneurs s'assument en public. On n'a jamais de problème. Je suis personnellement non-jeûneuse et je bois en Kabylie quand j'ai envie. Pratiquement, pas tout à fait, mais c'est vraiment le cas. Alors qu'à Alger, on a entendu, les gens ont dit, jamais, on ne pourrait jamais organiser une action comme celle-là actuellement. On n'est pas du tout négatif. On espère vraiment que ça va se faire ailleurs. Ça veut dire que c'est une initiative qui n'est ni dirigée contre l'islam, ni dirigée contre les pratiquants d'islam, ni non plus dirigée contre le reste de l'Algérie. On espère qu'elle va vraiment inspirer des débats comme cela dont on a besoin. Samia Tahar, initiateur du déjeuner dit républicain organisé hier à Tizi Ouzou. Merci.